Alors, tu as vu les images? Oui, oui. La technologie est différente un peu, là. Beaucoup. Beaucoup. Puis c'est là qu'en voyant les images, je commence à réaliser que j'ai pris un coup de vieillesse. Mais regarde, c'est pas plus grave que ça. Là. Ben, ça te donne un bon petit pincement, là. Ah oui, oh oui, oh oui, parce que même si j'étais à la retraite, regarde, j'ai eu des belles années. Puis c'est ça, tu sais, je peux pas... Faut pas cracher sur notre expérience. Non, non, absolument les belles pas. choses, Absolument pas. Je me suis promené en masse. On a été, oui, comme on disait dans le temps, des tours guidés. Là. Ouais, c'est le mot. Mais c'est ça. Non, non, regarde, il faut garder les bons souvenirs. Là. Mais là, tu as pris ta retraite en quelle année? J'ai pris ma retraite des forces régulières le 11 novembre 2003. Ensuite de ça, le 12 novembre 2003, je commençais comme réserviste, la même position, adjudant d'une troupe de canon avec le 6e RAC à Lévis. À Lévis. À Lévis. Par la suite, j'avais appliqué, il y a un lieutenant-colonel Grenier d'Ottawa qui m'avait appelé parce qu'il avait besoin de moi, il avait entendu parler de moi que j'aidais le monde comme un père aidant, tu sais, dans le temps. J'aidais le monde, puis il était intéressé à ce que je vienne dans son groupe. La première réaction que j'ai eue, j'ai dit non, ça me tente pas. J'ai dit ça me tente pas. Par la suite, ils m'ont demandé d'aller passer une entrevue. Puis au mois d'avril 2004, je commençais une nouvelle carrière. J'étais quand même adjudant dans la réserve. Puis je commençais une carrière avec la fonction publique fédérale comme un père aidant. Dans le programme SSBSO, c'était soutien social aux blessures de stress opérationnel. La majorité des anciens combattants. C'est en plein ça. C'est en plein Ou ça. Ceux qui ont de la misère un peu au régiment. Ceux qui ont de la misère au régiment, ceux qui ont de la misère un peu partout, soit avec les anciens combattants ou quelqu'un qui a besoin de ressources sur le terrain. C'était mon... Des fois, ils n'ont pas tout le temps à être là pour aider à remplir les formulaires. C'est ça. On leur donnait un coup de main à remplir ça. C'était d'aller chercher les gars, les filles, de sortir de... Comment tu as trouvé ça? Tu as passé combien de temps? J'ai passé 12 ans et demi. C'est quand même... 12 ans et demi avec mais cet emploi-là, j'ai apprécié ça parce que c'était même pas dans le domaine de l'artillerie, c'était dans le domaine de la santé mentale des forces. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe qui était l'équipe de la clinique trauma stress opérationnel, la clinique TSO à Loretteville dans le temps. J'ai travaillé avec des psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, des médecins. Ils m'ont fait voir l'autre côté. La seule raison pourquoi je me suis ramassé avec eux autres, c'est d'avoir subi un stress post-traumatique puis de m'en être sorti. Lorsque je suis arrivé là-bas, comme je leur disais, moi, j'ai pas étudié là-dedans, mais je l'ai eu. Fait qu'eux autres, ils m'ont montré, ils m'ont pris sous leurs ailes, puis ils m'ont montré, tu sais... Puis t'es quelqu'un, déjà là, avec le parcours qu'on a discuté, qui s'adapte très vite aux affaires qui t'intéressent, là. C'est ça. Puis moi, c'est le côté, pas santé mentale, mais le côté, même pas travailleur social, c'est le côté d'aider nos frères d'armes, nos sœurs d'armes, puis tout ça. Ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup de voir ça. Puis j'ai quand même fait 12 ans et demi avec eux. Puis, regarde. Ça l'apporte parce que là, tu n'as pas eu de transition, que tu sors des forces puis que tu es rendu on dit des civils, mais c'est pas civil. Nous autres, on appelle ça civil, là, mais tu n'as pas eu de transition. Fait que tu es rentré tout de suite en travaillant dans cet emploi-là. Mais ça a fait quoi pour Bob Dany, ça, sur ton 12 ans là, avec les anciens combattants? La transition, lorsque j'ai décidé avec ma conjointe puis mes deux gars, j'ai décidé de prendre ma retraite des forces régulières. Là, j'étais mûr pour ça. Sauf que plus le processus de libération avance, tu as le petit côté peur qui prend le dessus tranquillement. Bon, fais-tu la bonne chose? Oui, je suis bon. On appelle ça être institutionnisé un petit peu? Oui, c'est ça. Tu sais, veut dire, quand tu es dans l'armée, tu te fais dire aux 6 mois, va chez le dentiste. Ah, oui, c'est vrai. C'est toutes des choses de même. Tu n'as pas à te casser la tête avec ton habillement. Tu te présentes au quartier maître de la base, tu vas chercher ton linge. On est, pas materné, j'aime pas utiliser ça, mais c'est ça. Encadré. On est encadré. Fait que tu n'as pas à te casser la tête. Pendant 24 ans, tu n'as pas à te casser la tête à rien de ça. Mais lorsque tu sors, là, il faut que tu prennes des rendez-vous chez le médecin. Il faut que tu prennes tes rendez-vous chez le dentiste. Il y a beaucoup de choses. Puis juste la crainte, je vais-tu être capable de vivre monétairement aussi? Moi, l'idée que j'avais trouvée, la transition, c'était avec
la réserve. Fait que je me suis dit, je vais faire un peu de réserve. Puis si je vois que j'aime ça, ben je continue. Si je vois que c'est... Toujours dans le même métier. Toujours dans le même métier. Fait que c'était pas... Tu sais, j'allais pas dans l'inconnu. Puis lorsque cet emploi-là m'a été offert, puis j'ai accepté, ben j'ai fait 5 ans avec le 6e RAC. 3 premières années, j'étais quand même assez assidu, tu sais, le mardi, le samedi, les exercices. J'avais quand même l'emploi avec le SSBSO. Puis à un moment donné, ben le côté carrière civile a pris le dessus. Fait que j'allais moins souvent avec la réserve. Puis à un moment donné, ben la transition s'est faite, pour mon cas, s'est faite comme ben normal, tu sais, tranquillement. Puis tu vivais quand même dans le milieu militaire parce que tu avais affaire des fois à aller à des unités, à rencontrer des supérieurs quand il y avait de la misère avec quelqu'un que la personne t'avait appelé. Oui, c'est ça. Fait que le côté de cette transition-là, tu sais, pour moi, ça a très bien été. Tu sais, je peux pas... ça a très bien été de ce côté-là. Tu sais, je gravitais quand même du côté, comme tu mentionnais, des régiments, des unités de combat. Puis par la suite, ben c'est ça, j'ai fait mon nom de ce côté-là. La confiance à Robert Dany est installée à la base depuis des années, là. C'est ça. Puis l'autre chose qui arrivait, c'est que quand j'allais chercher quelqu'un, ben quelqu'un qui était dans son sous-sol, qui avait besoin d'aide. Puis j'expliquais mon cheminement de vie, que j'ai pas étudié là-dedans, mais je l'ai vécu, puis je m'en suis sorti. Ben il se faisait un lien de confiance tout de suite. Parce que souvent, le monde avait peur d'aller consulter pour toutes sortes de tabous. Là. Bon, il va penser de quoi? Il faut que j'y compte mon stress. Tout de suite en partie. Il va-tu me croire? Il va-tu me croire? Tous ceux qui ont vécu ça, ils savent de quoi je parle. Puis lorsque j'arrivais avec eux, ben il y a bien des fois, je faisais un petit résumé au médecin avant d'entrer. Bon, il se passe telle chose. C'est beau. Le médecin, il y avait déjà une image qui se faisait. Le but de la manœuvre, c'était pas de faire le job du médecin, c'était de faciliter la transition de la personne vers le médecin ou vers les anciens combattants. Parce que l'ancien combattant, des fois, il se fermait devant le médecin, il y avait comme des perches qu'il savait déjà pour le... Bien, c'est ça. Tu sais, quand le monde, je suis passé par là, tu sais, quand tu vas voir le médecin, bien, il te lance des perches. Quand il sent que ça mord sur une ligne, il va plus tirer sur cette ligne-là, il va abandonner d'autres choses, mais... La chance que la clinique TSO avait, c'est que quand j'arrivais, ben, il y avait un résumé assez détaillé, même comme on disait, assez féroce de tout ça. Fait que la personne, il y avait une transition qui se faisait. La même chose avec les anciens combattants. Lorsque les personnes recevaient les formulaires, quand tu reçois les formulaires, tu n'as pas la tête à te gérer, ben c'est une montagne qui apparaît devant toi. Quand quelqu'un arrive, bon, ben viens ici, là, regarde, tu vas m'expliquer dans tes mots il se passe quoi, puis moi je vais l'écrire. Fait que on l'écrivait, on allait porter les documents, puis la personne recevait les soins, puis attendait. Puis pour cette personne-là, des fois, c'était une tonne de briques. C'était une tonne de briques. Tu te faisais enlever juste parce que tu disais ça veut dire ça. Tu le savais, sauf que tu avais tellement peur de ne pas te tromper, là. C'est ça. Que de te tromper puis que ça ne marche pas encore. Fait que c'est ça. Fait que c'était juste de faire la transition, d'être là, d'être le tampon entre tout le monde. Bon, ben, il y a besoin de ça. Ou des fois, moi, je les appelle des clients parce que c'est pas des cas, je n'étais pas un autre professionnel. Fait que c'était des clients. Fait que c'est ça, c'était des clients pour moi. Puis le médecin, lui, c'était un cas. C'est ça la différence. Mais jamais, je faisais, comme je le disais, jamais je vais faire la job du médecin, ou la job du travailleur social, ou la job d'un psychologue, c'est pas mon... Par contre, comme j'expliquais aux clients, ben si tu prends pas tous tes médicaments, puis tu dis au médecin que ça fait pas effet, ben le médecin, lui, suit son protocole. Tu augmentes la dose. Il augmente la dose. Fait que d'un fois, tu as l'air d'une mousse sur le tapis avec 175 mg de Fexar, il t'en donne 300 parce que tu t'en vas dire au médecin que ça fonctionne pas, parce que lui, il suit le protocole. Là, tu es la mousse, mais en dessous du tapis. Fait que lorsque le client me disait ça, ben là, je rappelais le doc en haut, ben doc, c'est parce qu'il les prend pas comme faut. Fait que là, ça avait une incidence sur le traitement. Ça avait une incidence sur le traitement, puis comme je dis au gars, ben le médecin, si tu lui dis ce qu'il veut comprendre, ben le médecin, c'est facile pour lui. Oui, puis il y a d'autres cas, lui, il s'attend qu'on dise la vérité parce que c'est ta santé. Mais c'est mon but, c'était de créer un lien de confiance avec tout ce beau monde-là. Un coup que c'était fait... Mais je pense pas qu'il faisait ça pour mal faire. Moi, je pense plus qu'il était dépassé par les événements. Bien, surtout que, comme on parlait tantôt, mon tour, CHIP 80, 81, 87, 88, il y avait juste CHIP puis le Golan dans le temps. Fait que lorsqu'on est arrivé au régiment, on savait pertinemment qu'en 87 et 88, on retournait à CHIP. Fait que c'est ça. Puis ensuite de ça, bien, il y a eu la Bosnie, il y a eu tous les autres tours qui sont arrivés. Fait que là,
le tempo opérationnel a pris le dessus. Puis, si on fait juste comparer avec la Bosnie, il s'est passé des choses là-bas sur le terrain que ceux qui ont été à Chypre, c'était pas ça partout. Non. Puis ceux qui ont été au début de la Bosnie, puis même tout le long de la Bosnie, oui, il s'est passé des choses, mais on peut même pas comparer ça avec l'Afghanistan. Puis s'il y a d'autres tours, on peut pas les comparer parce que c'est complètement différent. Tu sais, c'est complètement différent. Il y a des tours qui ont été faciles. Il y a des tours qui ont été moyens. Il y a des tours qui ont été très difficiles. Mais on ne peut pas tomber dans la comparaison. Lorsqu'on tombe dans la comparaison, ben c'est là qu'on se crêpe le chignon un peu. Ah, mon tour, c'était pire que le... Oui. Ça, c'est la pire roue que tu ne peux pas embarquer. C'est la pire pas embarquer dans les shots. Tu as de la misère à te débarrasser de tes affaires à toi. Chaque personne va vivre une expérience à sa façon. Parler d'expérience, parce qu'on sait que l'émission, en terminant, on sait que l'émission, elle parle un peu du cheminement des anciens combattants, mais on a voulu, ce JSR, mettre un peu les aspects négatifs, parce qu'on entend tout le temps parler de toute façon. Puis, on voulait aussi qu'on montre aux jeunes qui ont peut-être une idée peut-être de s'enrôler ou d'essayer, parce que tu peux faire juste 3 ans, le monde ne va pas bouger de faire 25 ans dans les forces. Mais d'après l'expérience, Robert Dany, en 2019, c'est-tu encore une bonne expérience de vie pour un jeune homme qui rentre dans les forces? Là, c'est incomparable. Là. Ah oui, bien, moi, je dirais que oui, parce qu'au moins, lorsque tu rentres, ben c'est un mode de vie. C'est un nouveau mode de vie que tu apprends. C'est une nouvelle famille que tu vas apprendre. Mon plus jeune, Simon, ben lui, est au 3e bataillon. Fait que c'est un autre mode de vie qu'il va apprendre. C'est une autre famille qu'il va avoir aussi. Sa famille régimentaire. Ça, il va l'avoir pour le restant de ses jours. Même chose que pour moi, la famille régimentaire du 5e RAC, du 6e RAC, puis de la 430, ben c'est là. Il se crée une fraternité. Oui, il y a beaucoup d'autres emplois, mais moi, je dirais à un jeune qui veut s'essayer, ben vas-y. Ça ne veut pas dire qu'il va aller à la guerre tout le temps. C'est pas ça partout. C'est une expérience de vie qu'il va avoir. T'sais, on est tombé dans une situation spéciale, mais tu sais, comme moi je l'explique à mon garçon, là, mes garçons, là, puis je suis sûr que tu as dit la même chose à tes garçons. On parle aussi que dans des métiers logistiques, tu n'iras peut-être jamais sur le terrain, là, comme des métiers de combat, puis plombier, électricien, soudeur, il y a tout ça là, au niveau militaire. Là. Bien, c'est ça. Tous les autres métiers qui sont autres que les armes de combat, ben c'est là. C'est ouvert à tout le monde. Ça vaut à peine. Quelqu'un qui veut y aller, c'est un autre mode de vie. Honnêtement, là, c'est un autre mode de vie qui s'embarque. Là. Mais ça vaut à peine. Ça vaut à peine parce qu'avec tout ce que j'ai fait, je regrette absolument rien. C'est à recommencer, oui, mais plus à cet âge-là, présentement. Parce qu'un matin, tu te lèves, tu as mal dans les genoux, tu as mal partout, mais ça fait partie de la vie. Mais honnêtement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer. Puis, comme on parle des anciens combattants, il ne faut pas oublier que les anciens combattants, là, on peut comparer ça à la CSST. Parce que les anciens combattants pour un militaire, c'est notre CSST. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider. Oui, malgré l'histoire d'horreur qu'on attend, la majorité du monde qui font des demandes, ben ils reçoivent les soins, ils reçoivent tout. Puis ça, ben c'est à vie. Un coup, c'est à vie. Un coup, la porte est ouverte. Un coup, la porte est ouverte, c'est à vie. Il ne faut pas en abuser non plus, mais c'est à vie. Tu vas recevoir les soins, tu vas recevoir les médicaments, tu reçois tout. Comme dans l'annonce qu'on voit souvent, là, briser le silence. C'est ça, briser le silence. Oui, un système parfait, tu fais la demande le matin, tu as le chèque et dans le mal le soir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais je dirais aux gens, si vous arrivez de quoi, ben allez consulter, demandez de l'aide. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a plus de gêne. Il n'y a pas de gêne à ça. Il n'y a pas de gêne à aller consulter. Puis si parfois ça persiste, ben les anciens combattants sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider. Pas plus loin que le téléphone. C'est en plein ça. Pas plus loin que le téléphone. Puis sinon, ben il y a du monde pour nous aider à parler aux anciens combattants. Alors, Robert Dany, ancien adjudant au 5e RALC, merci de ta présence. Bien, merci Philippe. J'aimerais mieux adjudant à retraite qu'ancien adjudant. Mais ça, en tout cas, mais ça, c'est... Bien, tu n'as pas été dégradé, là. Tu sais, là, non. Tellement, mais, il y a tellement là, des bonnes auras là, quand on entend parler de ton nom. C'est pour ça que ça fait plaisir de t'accueillir ici. Bien, je te remercie. J'espère que le témoignage que les téléspectateurs vont regarder à la télévision, que ça va enlever le vieux mythe
des anciens combattants, des métiers de combat, parce que finalement, on est resté en famille durant des années. Puis si ça serait rien qu'une personne qui le compterait, il dire c'est rien qu'une personne, mais là, on est une dizaine qui va venir au studio pour témoigner de leur expérience. Merci beaucoup, Robert, puis au plaisir de se revoir. Bien, certain, c'est moi qui te remercie, Philippe, de m'avoir donné cette opportunité-là de venir te parler ce matin. Super, Robert. À la prochaine. Le stress post-traumatique, c'est une maladie psychique qui est la conséquence, et je crois que le terme est important, d'une blessure psychique. Alors, comment est provoquée cette blessure psychique? C'est la rencontre d'un individu avec un événement qui va menacer brutalement son intégrité physique et ou psychique. Cet événement va venir faire effraction dans le psychisme de l'individu, va faire ce qu'on appelle une blessure, et à l'issue de cette blessure, on peut rencontrer cette maladie qui s'appelle le syndrome psychotraumatique ou syndrome de stress post-traumatique. Voilà, il y a plusieurs noms qui désignent cette même maladie. C'est le sujet, l'individu, le militaire en l'occurrence, qui va par exemple connaître des cauchemars. Ils revivent cet événement dans leur sommeil. Il peut y avoir dans ce syndrome de répétition traumatique, il peut y avoir des flashs visuels également. C'est-à-dire que même en plein jour, soudainement, une image va s'imposer au sujet devant ses yeux, et cette image-là va être une image de cet événement psychotraumatique. Il peut y avoir aussi, ça fait partie également du syndrome de répétition traumatique, des pensées intrusives qui s'imposent au sujet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher à penser à l'événement. Dans 50% des cas, on va rencontrer des sujets qui ont un syndrome dépressif sévère. Et puis des troubles également, une anorexie, c'est une perte de l'appétit aussi qui peut être aussi importante. Des troubles anxieux, voilà, extrêmement importants, qui peuvent être une anxiété comme ça un peu flottante, ou alors des véritables, ce qu'on appelle les attaques de panique, c'est-à-dire des manifestations d'angoisse extrêmement massives qui vont survenir comme ça brutalement. Il y a aussi des éléments, on va dire, comportementaux, c'est-à-dire des personnes qui vont être tout le temps sur le qui-vive, tout le temps qui se sentiront tout le temps menacées, comme si quelque chose allait survenir brutalement. Il peut y avoir des conduites d'évitement, c'est-à-dire des gens qui vont éviter certains endroits ou certaines situations qui vont être associées à l'événement traumatique originel. Et puis, derrière tout ça, on peut avoir aussi des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies somatiques, c'est-à-dire organiques, si vous voulez, qui ont comme origine cet événement psychotraumatique.
Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell